Champion de la division Ouest Elite 16, l'ABC Fighters représentera la Côte d'Ivoire à la Basketball Africa League 2022-2023. Ils ne sont pas encore prêts. Magath, déjà, le basketball en Côte d'Ivoire avec l'ABC Fighters franchit un pas, participer à la balle. C'est important. Effectivement, l'ABC, ce que la SEC est au niveau du football, hein, l'ABC qui est donc l'ogre au niveau du basketball en Côte d'Ivoire, la balle au panier. On a vu à l'époque des Yadi Clément, des Dao Malik également avec la SEC. Cette fois-ci, c'est l'ABC qui prend le flambeau. C'est un exploit que tous les amoureux de la balle au panier savourent. C'est un exploit qu'on salue. Et ce soir, nous avons une bonne partie de la team ABC Fighters. Le président, oui, nous fait l'honneur d'être avec nous. Le président Touré Boukari, le coach Afi Anderson et le capitaine Konaté Stéphane. Monsieur Touré Boubakari plutôt, oui, le président de l'ABC Fighters qui va s'installer. Oui, il prend la direction de la place. Bah allez-y, faites-vous plaisir, président. Voilà. Bonsoir, président. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. C'est bien, hein, monsieur Touré Boubakari. C'est ça. Vraiment toutes mes excuses pour tout à l'heure. Allez, Stéphane Konaté est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ça faisait un moment. Ouais. Bah, de ma position, j'ai pu suivre les matchs de l'ABC. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu et surtout, Jean-Baptiste, le trophée du meilleur sportif de l'année, on ne l'a pas encore vu avec lui. Vous n'êtes pas venu avec? Ouais, mais j'attendais que vous m'invitiez. Oh là là. Vous avez invité, vous étiez en Tunisie en ce moment-là. Allez, le coach Afi Anderson est également de la partie. Comment allez-vous, coach? Ça va bien, très bien. Quand on a bien démarré du côté du Niger, on conclut le boulot ici à Abidjan, comment on se sent? Ben, très bien, soulagé, un sentiment de fierté, de travail bien fait. Surtout quand on a bien commencé, la première sortie a été une réussite et derrière, la deuxième sortie et la troisième, ça a coincé un tout petit peu. Il y a eu un moment de doute? Oui, un petit moment de doute, c'est normal, un petit moment de doute. Et après, bon, il faut pouvoir se remotiver, remotiver toutes les troupes et puis repartir parce que ce n'était pas encore perdu. Voilà quoi. D'accord. On s'est remis dedans. Président, on revient sur ce parcours-là. Ça a clairement été un parcours de combattant. De votre position, comment vous avez vécu tout ça? Ben, j'ai vécu ça comme un président doit vivre les événements de son équipe. Donc il y a eu des moments d'hésitation, mais comme je leur ai dit, on n'a jamais perdu la guerre, c'était la bataille. Donc il fallait se remotiver et se remettre en cause pour voir un peu qu'est-ce qu'il fallait faire pour rattraper, et c'est ce que nous avons fait. Pour vous, Président, le cachet spécial, est-ce que c'est la participation historique? Non, oui, quand même il y a la participation historique, mais il faut dire que l'ABC est un club qui a toujours eu l'ambition d'aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Et donc ça nous motive, ça nous pousse à travailler davantage pour avancer. D'accord. Stéphane Konaté, c'est un mélange d'expérience. De quoi d'autre? D'expérience, Ouais, d'expérience, on dit ça comme ça, parce que tout est dans l'expérience. Avec aussi le coach Anderson aussi qui est très expérimenté. Bon, on avait le coach Silva malheureusement qui n'est plus. Qui n'est plus avec vous? Avec nous. Ah, voilà. Parce que la formule... Il n'est plus avec nous. Mais bon, c'est vraiment un savant mélange d'expérience qui fait qu'on a pu se qualifier pour cette compétition-là. Stéphane, vous n'êtes pas seul. Il y a une bonne partie de la team avec vous. Oui. On va se mettre de ce côté-là et faire entrer progressivement tout le monde. Allez. Ça marche. Vous pouvez être fiers de vous, messieurs. Voilà. On va les présenter. Ils vont s'installer là, ici. C'est ça. Voilà, tout simplement, vous pouvez commencer. On a Eric, le kiné. On peut l'ovationner. Également Eric. On a Mohamed Kairich, le vice-capitaine. Qui tient le micro de la 3 d'ailleurs. Exactement. On a bravo. Otto. Automatique, Opun, Otto Anselme. Ah, c'est son pseudo? On appelle Opun. Opun. Parce que lui, c'est lui, quand c'est ouvert, lui, il marque. il met les 3 points. Bonne Voilà, arrivée. Oka,
Allez. Mister Oka. Voilà. Ouais. Il m'a fait un peu peur quand même, Oka. Ouais, Oka Wilfried. C'est le nouveau venu. Bonne arrivée. Installez-vous en même temps, progressivement. Oui, allez-y, installez-vous. On a Kone Fama, qui est le meneur. Le meneur de jeu. Voilà. C'est quoi son pseudo? Always. Always. Toujours. D'accord, bonne arrivée. On a Guédé, Jules Junior. Guédé que j'ai beaucoup vu dans les tribunes. Oui. Il va nous dire pourquoi. Voilà, le menu va le dire. Oui, effectivement. On a Moussa Wabistia, l'intendant. C'est lui, c'est notre président. Hein. Ah ouais? Voilà, il est plus président même que M. Touré. Bonne arrivée, les gars, Voilà. bonne arrivée. Et, donc, on a le goût de la team. Encore, ouais. Parce que les autres, bon, c'était les étrangers. Et puis, il y a quelques-uns qui sont un peu qui sont indisponibles. Du coup, voilà, on a quand même un bon petit noyau là. Et bah, ce petit noyau-là, rassurez-vous, représente bien l'ABC Fighters. Exactement. Déjà, les couleurs l'illustrent bien. C'est ça. Voilà, donc on va faire un coucou à Westbrook. C'est ça. À Pacheco. Pacheco. À Loufilé. À Mike, qui est vraiment souffrant. Oula. Voilà. Et puis à Kone. Voilà, Kone Moussa, voilà, qui a eu un empêchement. Il y a Djara Ismaël, dit beauté. Il ne sait pas où il est. Il a eu un empêchement. Et puis il y a Prince Dossou. Voilà, ils ont tous eu des empêchements. Voilà, en tout cas, de votre position, de là où vous êtes, hein, sachez que la team vous représente bien ici. Et pour ceux qui ne se portent pas bien, bah, on vous envoie tout simplement de bonnes vibrations. Alors, la team, rebonsoir. Là, je vois un micro. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, en tout cas, bienvenue sur la 3. Merci. Et félicitations pour la qualif. Merci, merci. Comment vous l'avez vécu personnellement, cette expérience-là? Vraiment, c'est beaucoup de joie. Hein. C'est d'abord beaucoup d'émotion, beaucoup de concentration, parce qu'on avait à cœur de passer cette étape-là, puisque c'est pour ça qu'on était champion en juin passé. On était même déjà passé ici. Voilà, on a essayé de mettre tous les moyens qu'on avait, nous, déjà à notre niveau, la concentration, la volonté, et la volonté de surtout bien faire, de passer ce cap-là. Et finalement, ça a été beaucoup de joie, parce que c'est un grand accomplissement pour nous en tant que joueurs, moi en tant que joueur, et aussi c'est une grande étape pour le club qu'est l'Abidjan Basketball Club. Always? Oui. Vous tenez un micro? Oui. Alors, jouer contre tous ces joueurs-là, venus d'un peu partout, on a vu cette belle formation de Bangui qui a créé pas mal de difficultés à toutes les équipes qu'elle a pu croiser. Est-ce que c'était le match le plus difficile? Oui. On peut dire que c'était le match le plus difficile parce que Bangui, c'était une équipe vraiment... Rapprochez le micro. Oui. Bangui, c'était vraiment une équipe très calme qui savait jouer calmement dans toutes les situations. Donc, ils avaient une certaine maîtrise du jeu avec certains grands joueurs qu'ils avaient. Donc, nous, étant une assez jeune équipe... Donc, quel a été votre discours en tant que joueur quand ça a été difficile? Est-ce qu'il y a eu un moment de doute? Je reste convaincu que oui. Oui, il y a eu un moment de doute, mais c'était un très court moment parce qu'on s'est dit quand même, après ces 2 faux pas, il fallait remotiver la troupe et puis chercher les mots justes pour les encourager et puis les faire croire en eux-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. Coach, derrière, qu'est-ce qui a été le secret de la réussite de l'ABC Fighters? Déjà, on commence bien avec Élan Coton pour le premier match. Après, on enchaîne 2 défaites. Il fallait vraiment pouvoir repartir. Mais le secret, c'est rien d'autre qu'une reprise de conscience, si je peux dire ça comme ça. Se remotiver, voilà, pouvoir trouver les mots justes pour les gosses afin de pouvoir aller chercher la qualification. Ben voilà, la détermination, l'envie de gagner. D'accord. Il n'y a pas autre chose. J'enchaîne. Derrière, la vie, c'est une somme d'expériences. C'est aussi des tournants. Le tournant de cette qualif-là, c'est aussi le coach Silva qui a quitté le navire. Derrière, comment vous avez trouvé son implication malgré son départ? Il est avec vous dans les tribunes, dans les bons comme les mauvais moments. Comment ça s'est passé?
Ben moi, personnellement, je pense pas qu'en tant que coach, après avoir été mis à l'écart, je puisse avoir la grandeur d'esprit qu'il a eue, en toute franchise. C'est impressionnant, je ne sais pas comment il fait, mais il vient, il nous soutient, il fait fi de tout ce qui s'est passé, il ne tient compte de rien, ben voilà, et puis il nous soutient. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. je ne m'imagine même pas faire ça. À sa place. À sa place. Magat? Mais coach Afi, vous étiez son adjoint, c'est bien cela? C'est ça. Et quand il a débarqué, c'est vous qui prenez le trône. Le président disait tout à l'heure qu'il devait trouver des mots pour remotiver les garçons. Là, on a trouvé tout de suite le bouc émissaire. Quand ça ne marche pas, généralement, c'est le coach. Non. À partir de quel moment vous avez senti qu'il ne faisait plus l'affaire? Bon, en disant que je ne prends pas ça comme ça. D'accord. Nous nous sommes rendus compte tout simplement qu'il fallait quand même créer une situation pour montrer aux jeunes et tout ce qu'on était capable de faire. Le coach n'a pas démérité parce qu'il nous a quand même conduit à la victoire à Niamey. Mais il fallait, je ne saurais vous expliquer exactement, mais il fallait parce que après justement son remplacement par, je ne vais pas parler d'éviction, par son adjoint, j'ai eu beaucoup de juges pour dire que ce n'est pas une décision à prendre, que ce n'était pas une décision à prendre la veille d'un match important, parce que le match qui suivait, c'était ce match-là qui était le plus important. Mais bon, on a quand même pris la décision, il a bien pris, on a échangé longtemps avant d'eux, et puis même, pour ne rien vous cacher, son adjoint ne voulait pas prendre sa place par solidarité. Mais tout ça, il fallait trouver les mots et surtout expliquer que on n'en voulait pas au coach, mais il y a quelque chose qui devait se passer et qui devait nous conduire à la victoire. Donc, voilà. Ça, on a compris. C'était donc trouver l'électrochoc. OK. Voilà. Maintenant, le coach Afi Anderson, Oui. Franck Silva peut se sentir trahi de votre Oui, part? oui, mais confidence pour confidence. Oui. Je l'ai eu au téléphone après que tout ça se soit passé. Il m'a dit, petit, tu ne sors pas du navire. J'ai besoin de toi pour terminer le travail que j'ai commencé. Moi, je tombais des nues. J'ai dit, mais coach, il faut que je sois solidaire de toi. Il dit non, pas dans ce genre de conditions. Ce n'est pas toi qui me fais sortir du navire. Ouais. Tu as une mission, je te la confie. Le reste, ça va, c'est bon, tu continues. Voilà, moi, je suis juste à côté. Allez, on ne va pas épiloguer longtemps sur cette histoire, mais derrière Stéphane, pour boucler la boucle sur ce sujet-là, vous gagnez et vous le portez en triomphe en direction des présidents du club. Ça signifie quoi? C'est venu tout naturellement. Hein. On l'a porté en triomphe tout naturellement. C'est pas comme si c'était prémédité ou quoi. Parce que de toute façon, tu ne savais pas si tu vas gagner le match ou si tu ne vas pas gagner le match. Donc là, la situation arrive quand on gagne le match, quand on se qualifie. Donc c'est un sentiment naturel qui a fait qu'on a porté le côté en triomphe. Parce que quoi qu'on dise, effectivement, le coach, c'est avec lui qu'on a été champion. C'est avec lui qu'on a bâti cette équipe-là que personne ne voulait, en qui personne ne croyait. Cette équipe qui, pour les autres, était une équipe de bambins, de camés, venant de Koumassi, venant d'Abobo. Voilà, et qui ne pouvait gagner aucun grand match. Pire, qui ne pouvait même pas être champion. On l'a fait avec le coach, il a cru en nous. Il a été très patient, surtout. Très patient. Il a été vraiment paternel. Et ça, il faut le reconnaître, il a été vraiment patient. Et on a été champion avec lui. On a passé le cap de la première phase des éliminatoires de la balle avec lui. Maintenant, comme disait le président, les dirigeants ont jugé bon de pouvoir le changer à ce moment-là. Après, ça a marché, Dieu merci. Si ça ne marchait pas aussi, ça allait être... Je pense que ça va être le problème des dirigeants. Hein. Ah ouais. Mais bon, en tout cas, franchement, merci au coach. Et puis, je pense qu'il reste à côté de nous. Il est là pour nous donner des conseils, comme lui-même il a si bien dit. Voilà, donc voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait fondamentalement la force de l'ABC Fighters? Ben, moi, je pense que la force de ce club-là dans cette compétition vient de la défaite qu'on a eue contre Bangui. Pour moi, cette défaite-là a été une très bonne défaite parce que ça nous a permis effectivement de voir nos difficultés, de voir nos insuffisances qu'on a dû corriger pour pouvoir battre le Mali.
si on gagnait le match contre Bangui, je ne pense pas qu'on allait se qualifier. Et regardez, nous, dans la poule, on gagne un seul match, on est qualifié, on gagne la finale. Bangui a gagné 3 matchs, ils sont éliminés. La qualif pour les demi, il faut rappeler que c'est à l'issue de la large victoire du premier match qui vous permet de vous qualifier. C'est ça. C'est bien cela. Mais il faut connaître la compétition. Les coachs connaissaient la compétition. Les coachs savaient très bien que si on devait gagner un match, il fallait gagner avec le maximum de points possible. Parce qu'après, soit il y a les confrontations directes, parce que tout peut se passer. On pourrait gagner un match, comme Bangui aussi, comme on pourrait gagner 2 matchs. Bangui allait gagner 2 matchs, ou on pourrait gagner 2 matchs. Et puis, Elan Coton allait gagner 2 matchs. Il y allait avoir un triangle de, comment j'ai dit, de gestion, effectivement, de points. Donc, il fallait gérer soit avec le goal différentiel général, soit avec le goal différentiel particulier. Donc, il fallait connaître et comprendre tout ce processus-là pour pouvoir gérer cette compétition. Et les coachs l'ont très bien fait. Et voilà ce que ça a donné. D'accord. Président Touré, la qualif est en poche. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs à ce rendez-vous-là, la balle? Nos objectifs ont toujours été les mêmes. L'ABC veut participer à la balle, pas pour figurer, mais pour gagner le championnat balle. Donc nous partons effectivement, à partir de maintenant, on va se réorganiser, se remobiliser et puis regarder tout ce qui peut nous permettre d'être champion balle. Donc, et je pense que c'est jouable. On a vu l'édition de 2019, on a vu l'édition de l'année dernière. Je pense que si nous prenons toutes nos dispositions, il y a de quoi aller à Kigali pour être champion ou tout au moins être sur le podium. Là, c'est possible, hein, oui. C'est vrai qu'il y a de grosses écuries, surtout les équipes maghrébines, hein, Monastir, l'équipe égyptienne également. Oui, c'est vrai, oui, ça peut se faire. Maman, question, l'autre, c'est pour Stéphane Konaté. Où est-ce que vous allez vous arrêter? Parce que là, cette réponse-là, que la reconversion est en train de... Exactement, c'est la prochaine question pour le président d'ailleurs. On aura appris qu'il serait donc l'adjoint de Afi Anderson pour la balle en 2023. Le deuxième adjoint. Parce qu'il y a déjà un adjoint. Le premier adjoint d'ailleurs, après juste après lui. Il y aura un réaménagement. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que, de toutes les manières, Stéphane sera dans l'équipe. De l'ABC Fighters. D'accord. Coach, est-ce que vous avez déjà concocté un programme de préparation de la prochaine édition de la balle? On va pas sauter les étapes. C'est vrai que c'est imminent. Mais déjà, on a le championnat qui commence la semaine prochaine. Voilà, je m'attelle à ça. Et puis par la suite, voilà, le programme pour la balle va suivre, mais step by step, je pense. D'accord, on va vous souhaiter tout simplement bonne chance. Président, nous sommes pratiquement au terme de cet échange-là. Votre mot de fin, ça sera quoi? Mot de fin, je voudrais quand même remercier tous les amoureux du basket qui ont fait le déplacement pour venir nous supporter. On s'attendait à mieux, mais ce qui a été fait déjà, c'est pas mal. Et comme j'ai dit aussi, nous allons partir à la conquête. Ça veut dire que la bataille continue. Et on a besoin de l'appui de tout le monde. Et nous allons nous mettre au travail immédiatement pour partir. Stéphane, comment on se dit au revoir? Comme le président, un grand merci à ces jeunes-là qui se sont sacrifiés. Toute l'équipe, hein, que ce soit le kiné, le médecin, l'intendant, c'est les sacrifices que tout le monde a consenti pour que cette équipe-là soit qualifiée aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de l'équipe ou ce n'est pas une fin en soi, mais je pense que c'est le début d'une nouvelle ère qu'il faut que les présidents gèrent, qu'il faut que ces athlètes-là gèrent, il faut que toute l'équipe gère. Et ça ne va pas être facile, mais je pense que les dirigeants vont mettre les moyens qu'il faut, ils vont chercher les moyens, et trouver les moyens qu'il faut pour que cette équipe-là reste la grande équipe de l'ABC. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Bonne chance pour le championnat qui démarre dans pas longtemps, merci. Président. Bonne chance. Merci. Que Dieu vous aide afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Pardon? Que Dieu vous aide, afin que tout se passe bien. Amen. Mais JB, il y a qu'à dire au revoir aussi. Ouais. Allez, on va retrouver rapidement le cri de cœur et on va marquer la pause. Voilà, allez, rapidement, le cri de cœur. On va se lever. On va se lever. Tu connais? Rapidement. Vas-y, le cri de cœur. Rapidement. Allez. ABC à 3. 1, 2, 3. ABC. Allez, on va marquer une courte pause. On revient juste après.